bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des beignets de maïs. Certains les appellent beignets de banane. Lorsque vous regardez le peu d'ingrédients et la quantité de bananes, on comprend vite pourquoi. Pourquoi certains les appellent les beignets de banane. Alors, pour nos beignets de banane aujourd'hui ou beignets de maïs, on va avoir besoin de 20 petites bananes. Alors, nos bananes, les voici. Pour certaines d'entre elles, sont déjà très mûres. En l'occurrence, c'est l'occasion de vous dire, ne vous embêtez surtout pas. Alors, des bananes très mûres, ne les jetez plus, s'il vous plaît. Elles sont parfaites pour les beignets de maïs. Parce que plus les bananes sont mûres, davantage moelleux seront les beignets et ils seront aussi plus sucrés. Un sucre qui est naturel, hein. Parce que vous l'avez peut-être constaté rapidement, il n'y a pas de sucre. On ne rajoute pas de sucre dans les beignets de maïs. Donc voilà. Alors pour nos beignets aujourd'hui, donc on a 20 petites bananes. Pour certaines déjà très mûres, d'autres un peu moins. On a 2 cubes de levure boulangère, 800 g de farine de maïs, 200 g de farine de blé. C'est l'ensemble des ingrédients nécessaires pour réaliser les beignets de maïs. Il n'y en a aucun autre. La prochaine étape va consister pour nous à mélanger dans le saladier nos bananes. Donc, dans un premier temps, on va les éplucher. C'est parti. Coucou food lovers! Alors, une fois les bananes ainsi épluchées, la prochaine étape va consister à mélanger le tout à l'aide de nos mains. Donc, je vais me servir de mes 2 mains. Voilà. Donc, de façon régulière, voilà, je vais masser ainsi. Donc, c'est ce que vous faites, hein. Donc, vos bananes, vous voyez, alors si les bananes n'étaient pas bien mûres, ça n'aurait pas été possible. Mais bien évidemment, si vous avez envie de manger vos beignets, à ce moment-là, vous vous servez de votre robot. Donc, vous les écrasez à la machine. Donc, des bananes mûres, pas besoin de robot. Vous le faites ainsi à la main. Voilà, voilà, food lovers. Alors, une fois nos bananes, vous voyez, grâce à nos mains ainsi bien écrasées, la prochaine étape va consister à rajouter tour à tour. Voilà. Notre farine de maïs, notre farine de blé, ainsi que nos 2 cubes de levure boulangère. Voilà. Et on va de nouveau mélanger le tout ensemble. Ok, food lovers, voilà. Donc, désormais, on mélange ainsi notre farine. Toujours à l'aide de vos 2 mains. Hein. Nos 2 mains, c'est parfait pour mélanger notre farine. Voilà. Ok, food lovers, voilà, voilà. Alors, notre pâte est désormais prête. La prochaine étape pour nous va consister à recouvrir notre saladier. Je vais me servir de papier alu et de papier film également. L'idée étant de s'assurer qu'il n'y ait aucune déperdition d'air. Ensuite, je mettrai le saladier dans le four. En général, je le fais pour accélérer le processus. Et ainsi, sous 2 heures de temps, voilà, on pourra passer à la friture. C'est parti! Coucou food lovers! Voilà, voilà. Alors, notre saladier, je l'ai désormais recouvert de papier film. Vous pourriez également vous servir, vous savez, de papier alu. L'un ou l'autre font l'affaire, ou les 2 ensemble. Si vous souhaitez, mais vraiment, on ne peut plus au combien, mais ficeler l'ensemble pour que vraiment, voilà. L'objectif de cette démarche, c'est simplement de s'assurer qu'il n'y ait aucune déperdition d'air. C'est la clé. Et la pâte va pouvoir gonfler allègrement. Et une fois qu'elle sera prête, d'ici 2 heures, ben, on passera à la friture. Je vais mettre mon saladier dans le four. Je le fais comme je disais tout à l'heure. Ça permet d'accélérer le processus. Allez, on laisse reposer la pâte. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Coucou food lovers. Alors, pendant que notre pâte de beignets de maïs est tranquillement en train de gonfler dans le four, je vais cuisiner un peu de haricots. Alors, pour notre haricot, j'ai ici 500 g de haricots pré-cuits. Vous savez, le haricot, il est déjà ainsi disponible dans les conserves. Hein. Autrement, vous pouvez tremper votre haricot, le laisser cuire, mais il est disponible tel quel déjà au supermarché, donc c'est plutôt super pratique. Donc, on a ici 500 g de haricots pré-cuits. À côté, vous avez 150 g d'écrevisses. On a 3 belles tomates que j'ai déjà hachées, un quart de poireau également haché. On a un petit oignon que j'ai haché,
4 pièces de l'ail haché également. Et à côté, notre petite poignée de persil que j'ai aussi haché. Un peu plus bas, vous avez là 2 cubes. Et voilà ainsi présenté l'ensemble des ingrédients nécessaires à la cuisson de notre haricot. Donc, je vais tout de suite mettre de l'huile à préchauffer dans une cocotte. Et ce sera parti pour la cuisson. À tout de suite. Bisous. Coucou food lovers, voilà. Alors, dans cette casserole à l'intérieur de laquelle j'ai préchauffé un peu d'huile, je vais rajouter les différents ingrédients hachés. Voilà. Donc, vous distinguez ainsi tomates, oignons, poireaux, l'ail. Tout y est, voilà. Tous nos différents ingrédients précédemment hachés y sont. Notre persil également. Je vais rajouter les 2 cubes. C'est parti. Voilà. Je vais réduire la flamme et laisser cuire l'ensemble tranquillement. À tout de suite. Coucou food lovers. Voilà. Alors, après 10 minutes de cuisson à feu doux, notre tomate n'est déjà plus acide. Elle s'est bien mélangée à l'ensemble des ingrédients. Ça va être le moment pour nous de rajouter nos écrevisses. Voilà. Très bien. On va mélanger le tout ensemble. On va rajouter 50 ml d'eau et je vais recouvrir le tout pour laisser cuire ensemble tout doucement. Voilà. Donc j'ai rajouté de l'eau. Je vais recouvrir la marmite et on se dit à tout de suite. Coucou food lovers, voilà. Alors, nos écrevisses se confondent désormais avec la tomate et les autres ingrédients. L'ensemble a magnifiquement bien cuit. J'ai goûté tantôt, tout est à l'endroit, c'est salé comme il faut. Voilà, on va pouvoir passer à la dernière phase de préparation de notre haricot. C'est parti, donc je déverse le haricot. Voilà. Et on va de nouveau recouvrir l'ensemble. À tout de suite. Coucou food lovers. Voilà. Alors, 6 minutes après avoir ajouté notre haricot, on peut désormais éteindre. On peut arrêter la flamme de notre marmite. Au total, il nous aura fallu 25 minutes pour cuire le haricot. Donc, c'est parfait. Tout va bien. Il est super goûteux. Je vais le mettre sur le côté. Je vous donne des nouvelles de notre pâte de beignets de maïs. Elle est prête. Donc, on va pouvoir passer à la friture. C'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, pendant que l'huile est en train de préchauffer, vous savez, l'huile de nos beignets, on va pouvoir découvrir la pâte de nos beignets. Vous voyez, ça a super bien gonflé. Donc, voilà. Le papier film va bien jouer son rôle. Coucou food lovers, voilà. Je vous laisse admirer notre jolie pâte. Et c'est parti pour la friture. Voilà. Coucou food lovers, voilà. Alors, le haricot est prêt. La friture des beignets va débuter. Je profite du petit intermède pour réaliser donc notre bouillie. Je vous présente les ingrédients pour le faire. Alors, on a ici 125 g de bouillie de maïs. À côté, vous avez 30 g de sucre. On a là 500 ml d'eau et un citron. Donc, la prochaine étape pour nous va consister à mélanger dans un saladier la bouillie avec de l'eau. On va le faire progressivement, tout doucement. C'est bien sûr le secret pour éviter d'avoir une bouillie pleine de grumeaux. C'est la première étape. C'est parti. Coucou food lovers. Alors, pour notre bouillie, donc on va mettre la bouillie de maïs donc à l'intérieur d'un saladier. La prochaine étape consiste à pouvoir, vous voyez, émietter l'ensemble ainsi. On va rajouter une première quantité d'eau. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà.
Coucou Food Lovers, voilà, voilà. Alors, vous voyez donc, je l'ai ainsi mélangé la bouillie donc à de l'eau. Tout se passe bien. À côté, là, vous voyez notre citron, je l'ai découpé en deux. Je vais presser son jus à l'intérieur du mélange. C'est parti. Alors, si bien sûr vous utilisez un citron qui a des pépins, n'oubliez pas de les enlever. D'accord? Allez. Coucou Food Lovers, voilà, voilà. Alors, c'est parfait. Notre mélange est réalisé, vous voyez. C'est tout liquide. Tout à l'heure, on réalisera la bouillie. Là, c'est parti pour les beignets. Hein. Je retourne à la pâte de beignet pour la friture. À tout de suite. Coucou Food Lovers, voilà, voilà. Alors, on va passer à la réalisation de notre bouillie. Vous vous souvenez, on a mélangé la pâte, notre pâte de farine de maïs de bouillie tout à l'heure. On l'a mélangé avec de l'eau. Tranquillement. Donc, la quantité d'eau restante, on va la mettre à bouillir. On y rajoutera le sucre. Et ensuite, progressivement, on mélangera le tout ensemble. C'est parti. Coucou Food Lovers, voilà, voilà. N'oubliez pas que le secret de la bouillie, c'est remuer, remuer, remuer et encore remuer. Voilà. Coucou Food Lovers, vous rajoutez bien sûr un peu d'eau pour liquéfier davantage votre bouillie. Voilà, parce que tantôt, elle s'était épaissie plus que nécessaire, mais vous voyez, aucun grumeau. Aucun grumeau. C'est vraiment la clé. Donc déjà à la base, vous mélangez bien l'ensemble, c'est-à-dire que votre bouillie, vous la mélangez à de l'eau avant de la rentrer dans l'eau bouillante que vous aurez sucrée. Et ensuite, il faut mélanger. Mélanger et encore mélanger. C'est le secret d'une belle bouillie. Qui va se dresser. Allez, je vais pouvoir éteindre la flamme. Elle est parfaite, notre bouillie. À tout de suite. Mais on continue de s'occuper des beignets. Je vous dis à tout de suite. Bisous. Coucou Food Lovers. Voilà, voilà. Notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous nos délicieux beignets de maïs. Je vous les présente ici avec du haricot et de la bouillie. Chose promise, chose due. Ah là là. Comme toujours, hein, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous. Bon appétit.